Madame Mélanie Thomas pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de Commission. Cette proposition, déjà déposée sous la 16e législature, aurait dû être examinée la semaine après les élections européennes si le président de la République n'avait pas décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Dans un contexte de mobilisation du monde agricole et après une loi d'orientation agricole particulièrement décevante qui ne réglera rien des problèmes rencontrés par les agriculteurs sur la concurrence déloyale et le manque de revenus, nous voici une nouvelle fois face à un texte gadget qui est loin de rassurer le monde agricole dans ses combats du moment. En 2018, dans le cadre de l'examen du projet de loi Egalim, un amendement de la majorité porté par Thierry Benoît et Antoine Herth a permis d'ouvrir une expérimentation afin d'utiliser les drones pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30% pour une période maximale de 3 ans. Ces expérimentations ont fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en juillet 2022, ANSES que je salue comme mon collègue, afin de déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement. Le moins que l'on puisse dire est que cette évaluation de l'ANSES ne conclut pas à une efficacité systématique de l'usage de drones pour l'usage de certains produits phytopharmaceutiques à ce stade. Au fil de l'évaluation, le comité d'experts spécialisés pose plusieurs constats relatifs aux expérimentations menées. En matière d'efficacité, tout d'abord, le CES estime que les performances des drones de pulvérisation semblent limitées en cas de traitement à des stades végétatifs avancés et ou sur certaines typologies d'arbres, feuillage peu étalé. De plus, à l'échelle d'un arbre, la faible couverture des faces inférieures des feuilles questionne la qualité de traitement fongicide par drone contre certains pathogènes colonisant les faces foliaires abaxiales comme le mildiou. Dans l'ensemble, le CES estime que les performances d'application par drone apparaissent plus faibles et plus variables que celles d'application par matériel terrestre. Le CES estime que pour un même programme de traitement, les applications par drone s'avèrent dans l'ensemble moins efficaces que celles par pulvérisateur classique, pulvérisateur à dos, voûte pneumatique, canon fixe, notamment en cas de forte pression en mildiou ou en oïdium. Pour les applications sur pommiers, les valeurs de dérive aérienne par drone équipées de buses à granulométrie forte sont 3 à 4 fois inférieures à celles mesurées pour le matériel de référence équipé de buses à granulométrie fine, sauf aux faibles hauteurs jusqu'à 1,50 m. Concernant l'exposition des opérateurs, le CES note que les résultats montrent que l'exposition de l'opérateur utilisant un drone est environ 200 fois plus faible que pour un opérateur utilisant un chenillard. Lors de la phase de chargement, la contamination pour les drones est cependant plus élevée car le drone nécessite d'être rempli plusieurs fois à l'inverse du chenillard, à raison de 11 opérations de chargement contre 3 pour une quantité de substances actives pulvérisées quasi identique. Toute la nuance de l'ANSES se mesure dans ses conclusions. Au regard de l'interdiction des applications de produits phytopharmaceutiques par hélicoptère et des limites associées au passage de pulvérisateurs terrestres dans les parcelles à forte pente, le recours à des drones de pulvérisation est envisagé comme une alternative pouvant présenter de multiples avantages. Il est notamment question pour les travailleurs agricoles de se libérer d'un équipement particulièrement lourd pour traiter des cultures type vigne sur des terrains accidentés. Cependant, plusieurs études montrent que les dépôts sur les cultures présentent une variabilité supérieure après utilisation de drones en comparaison avec les matériels d'application classiques. Ainsi, la question de l'impact de la quantité des dépôts sur les cultures sur l'exposition des travailleurs se pose. L'ANSES conclut enfin qu'une généralisation de l'impact des drones reste assez difficile à quantifier avec précision dans la mesure où les études montrent des résultats pouvant présenter une forte variabilité et reposent sur un nombre de répétitions limité. Les conditions d'utilisation ont un impact très important sur le niveau de la dérive.
Comme socialistes, nous considérons que 2 principes clés doivent guider notre prise de décision concernant les évolutions technologiques en agriculture. Elles doivent d'abord améliorer les conditions de travail des agriculteurs et elles doivent ensuite permettre une plus grande efficacité des traitements dans le respect de la santé humaine et environnementale. Si les conditions semblent réunies pour l'utilisation des drones sur les parcelles accidentées ou difficiles d'accès, aucune garantie ni certitude scientifique ne permet de justifier une généralisation des effets des essais, tout type de culture. C'est pour ces raisons que nous voterons contre cette proposition en l'état. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jérôme Nury pour le groupe Droite républicaine.